Alors, il me reste, mesdames et messieurs, à vous souhaiter une excellente soirée sur le tv.lnh.com. Vers Christophe Lausier qui tente de dégager, encore une fois intercepté par Benjamin Lagarde, qui essuie la mise en échec solide de Francis Wattier. Et c'est reparti. C'est maintenant Beauvillier qui marque! Oh là là! Et derrière le filet, je crois que c'est Christophe Lausier qui a fait une mauvaise chute. J'ai pas vu. Alors, ça a l'air douloureux du côté de Lausier. Il a perdu le souffle, je crois. C'est Wattier qui reprend le long de la rampe. Remet vers Beauvillier. Beauvillier, ça passe intercepté par Benjamin Lagarde. Attention, il est rapide. Lagarde se présente devant le gardien de but et facilement capté avec la rondelle. Leclerc était prêt. Dessel qui ne réussit pas à mettre la main sur la rondelle, mais c'est reparti. C'est maintenant Gravel. À 2 contre 1, Gravel contourne Boutet devant le gardien de but. Malheureusement, son tiré hors cible. Et c'est reparti. Alexandre Goulet remet vers Pierre-Maxime Poudrier. Poudrier contre le défenseur, contre le gardien de but et marque! Quelle accélération de Pierre-Maxime Poudrier qui patine entre les défenseurs et contourne le gardien Guillaume Dessel et dépose cette rondelle au fond du filet. Qui se contente de dégager le territoire. Et maintenant, Lausier et Kevin Auger qui veulent en venir au coup. On se parle de très près, mais le mieux vers la baie, vers le mieux. Qui décoche, lancé sur réception. Bel arrêt de Guillaume Dessel. Oh yeah, c'est Simon-Denis Pépin derrière le jeu avec Joey Rattel. Et les gants tombent. C'est rare qu'on a vu Simon-Denis Pépin jeter les gants, mais voilà, c'est fait. Qui domine son adversaire, qui ne peut se déprendre. Je ne sais pas qu'est-ce qui a déclenché ce combat-là. Et c'est repris par Lagarde. De l'autre côté, vers Tourigny. Attention, Tourigny est seul. Il a la pression de Lalonde. Son tir a été bloqué par le gardien de but. C'est Auger qui ramène dans le coin vers Bussière. Bussière contrôle de rondelle vers Talbot-Tassi qui va tenter de se faire un chemin pour se rapprocher de l'enclave. On a perdu le bâton. Et le but! Alors que Labrec avait perdu son bâton, Dominique Talbot-Tassi en profite pour s'approcher et prendre un lancer dans le bas du filet. Double mise en échec. C'est maintenant vers les tourneaux. Oh, une solide mise en échec de Lépine sur les tourneaux. Et les gants tombent, c'est Danny Potvin qui n'était vraiment pas content de cette mise en échec. Va tenter de faire justice à son coéquipier. Ouf! Et d'entrée de jeu, c'est Lépine qui lui donne 3 bonnes droites. Alors Potvin l'a fait pour la forme. Qui ramène vers Gadouri. Malheureusement, il capte la rondelle sur son revers. Encore une fois, Gadouri vers la garde, lancé. Arrêt de... La rondelle est dans le filet, est-ce que... Ben non, je crois que la rondelle... Je crois que l'arbitre avait sifflé avant que la rondelle entre dans le... Il laisse la rondelle vers Gadouri. Gadouri attend la présence de Richer. Richer, son lancé, bien capté par Leclerc qui ne contrôle pas totalement la rondelle et c'est reparti. Et maintenant, accélération de Beauvillier. Beauvillier, son lancé, bloqué par Dessel. Seulement, Tyler Boivin capte la rondelle au vol et c'est Bussière qui lui subtilise une autre fois de plus. Vers le centre, Kevin Auger, son lancé, arrêté par Francis Leclerc. Goulet, la passe transversale a été interceptée au centre. Tourigny en plongeant tente de dégager. Finalement, c'est le mi Grabrand. Oh! Et la rondelle a frappé Lausier au visage de plein fouet. Elle a dévié sur un bâton et monté sous la visière du joueur. Alors, dure soirée au bureau pour Christophe Lausier ce soir. On reprend et c'est encore une fois Boutet. Son lancé dans le trafic a été arrêté par le dos de Vincent Richer. Et c'est encore reparti, c'est vers Boutet. Boutet qui remet vers Labrec. Labrec de l'autre côté vers la longue du récepteur. Oh là là, c'était le lancer coup de poing, mesdames et messieurs, a été capté partiellement par Dessel, je crois, et a fini son chemin dans la partie supérieure du filet. Goulet traverse la ligne bleue, arrive, place de l'autre côté, oh et jeu sur récepteur. Bussière remet vers Gadouri qui capte la rondelle au vol. Gadouri veut se créer un chemin, mais Boutet l'arrête et Bussière qui réarrivait à la traîne et son lancer bien bloqué par le gardien Leclerc qui ne prend aucune chance. Contrôler cette rondelle adéquatement et c'est repris par Alexandre Goulet. Goulet en compagnie de Boivin, il lui remet la rondelle et c'est Boivin qui rentre en zone de Montcalm. Lancé de Boivin de l'autre côté et le but! La passe de Tyler Boivin qui a trouvé son chemin sous Dominique Talbot-Tassi et retrouve de l'autre côté Alexandre Goulet. Auger accélère, arrive dans la défensive de Tedford. Frappe Tommy Lafontaine au passage. Finalement, c'est Labbé qui reprend. Et Lafontaine qui n'a pas prisé cette mise en jeu. Et Labbé maintenant, le gars au visage de Kevin Auger. Dans les patins de Danny Pépin qui repousse la rondelle et ça se retrouve jusqu'au gardien de but Leclerc. Leclerc d'un bout à l'autre, frappe le poteau!
Et ça se voudra un dégagement refusé. Pour ça, plus loin, c'est vers Goulet. Du revers, lobe la rondelle en hauteur. Ça ira jusqu'à Christophe Lausier. Qui frappe le poteau à son tour. Oh là là, il avait le but directement sur la palette. Et encore une fois, Lausier, qui cette fois-ci ne rate pas sa chance. Et voilà, il nargue la foule. Christophe Lausier qui vient mettre le clou dans le cercueil des bâtisseurs de Montcalm avec 2 minutes 3 à faire. Arsenault vers Auger. Auger, oh! Mise en échec solide de Boutet sur Auger. Il y aura pénalité, voilà, l'escarmouche qui commence. On s'en prend Kevin Auger, on est 2 sur lui. Auger avec le mieux. Et voilà, c'est là-dessus que prend fin ce match. Et dans le coin, attention, c'est Arsenault dans le coin. Début d'escarmouche. Qui est l'autre joueur? Victoire de 5-1 de la Sorrentia qui mène maintenant 2-0 dans cette série. On savait que ce ne serait pas une série facile pour les bâtisseurs de Montcalm. On s'entend que la série de défaites de la fin de saison ne leur a pas donné beaucoup de momentum pour commencer les séries. Et là, on commence avec encore